Vous le savez sans doute, on en a parlé ici, mais nous ne sommes pas les seuls. La Grande Guerre a beaucoup inspiré la littérature et le cinéma, bien sûr. Avec Henri-Jean Servat, cette fois-ci, on va voir qu'elle est aussi très très bien racontée et très bien représentée à travers la bande dessinée. C'est assez nouveau, me semble-t-il. Ouais, tout à fait. Alors, le cinéma, la ressortie des Croix de Bois, bien sûr, de Roland d'Orgelès, d'après Roland d'Orgelès. Et la bande dessinée, en même temps, actuellement, il y a 40 bandes dessinées qui sortent en même temps. Qui sont ou des débuts de saga ou des albums isolés. Et alors, ce qui est formidable, c'est que chez tous ces albums de bande dessinée, il y a l'influence de Tardy. Vous savez, Tardy qui avait son grand-père poilu, très antimilitariste. Tous les albums de bande dessinée, maintenant, il n'y a plus rien qui va dire on partait comme les piou-piou avec les pantalons rouges, comme ça, la fleur au fusil. C'est plus ça du tout maintenant. Maintenant, c'est la désillusion. On raconte le charnier, on raconte la boucherie, on raconte les horreurs absolues, je veux dire. Les révoltes. Les révoltes, les insoumissions, quand on les a fusillés, enfin, les horreurs, une classe entière a été sacrifiée, une génération a été sacrifiée. Et tous les albums de bande dessinée, maintenant, ils ont tous cette même tonalité. Ils racontent l'horreur et le raconter avec des petits groupes de gens, avec des petits détails de leur existence. Alors, Casterman a sorti beaucoup, Delirium en a sorti beaucoup, et on a choisi un album qui est chez Delcourt, parce que c'est une saga qui va durer sur 10 volumes. Ils ont sorti le premier volume en août 2014, et le dernier va sortir en 2018. Ils suivent comme ça. La guerre. Voilà, la guerre 100 ans après. Alors, nous sommes allés, magnifique, à l'ossuaire de Douaumont. Je vous garantis que c'est la chose la plus émouvante. Moi, j'en fais en pleurer tellement voir. Les chants, les croix, ça serre le cœur. Le fort de Vaux, le fort de Douaumont, et donc on est allé interviewer le dessinateur de cette bande dessinée 14-18 dans l'ossuaire de Douaumont. On avait le cœur serré, le cœur comprimé comme un papier qu'on froid. C'était éprouvant, émouvant. En arrivant devant ce cimetière avec ces milliers de croix de bois, on ne peut être qu'impressionné et être ému par le sentiment de tous ces hommes qui sont morts ici. L'idée, c'était de faire la guerre de 14 en temps réel, 100 ans après. Commencer la première sortie en 14 et finir le dernier album en 1918. Et avoir entre les deux toutes les phases de la guerre, du début, de l'enthousiasme guerrier jusqu'à la désillusion et à la victoire finale. Pour me documenter, j'ai d'abord commencé par lire les journaux de guerre, vraiment rester à uniquement les gens qui avaient vécu cette guerre. Et puis j'ai cherché sur Internet tous les blogs, tous les recueils de photos possibles, et en essayant d'être le plus précis possible sur chaque uniforme de chaque époque. Et j'ai continué à accumuler images, et encyclopédies et photos. Je dessine en rouge, et le rouge me permet de ne pas brouiller mon noir quand je le pose à la fin. Donc c'est une manière de garder la spontanéité, la vie dans le dessin. Nous avons choisi pour cette histoire de raconter la guerre avec des gens ordinaires. Il y a l'aristocrate, il y a le docteur, il y a le fermier, il y a l'étudiant en médecine, l'imprimeur anarchiste, et aussi leurs femmes, pour pouvoir représenter vraiment cette guerre de tous les côtés, telle qu'on pouvait la vivre à l'époque. J'essaie de me mettre à leur place, vraiment, de ne pas être freiné par les horreurs qu'il y a à montrer, de ne pas me laisser aller non plus à des belles images de cruauté, en quelque sorte. Je suis plus acteur dans cette histoire que spectateur. Je suis avec les personnages. J'essaie d'être avec eux et de tourner la tête quand il y a des choses trop horribles, mais aussi quelquefois de les affronter et de me mettre devant. Nous avons choisi, comme un metteur en scène de cinéma, maintenant on peut le faire, de mettre des couleurs qui puissent donner légèrement l'impression de l'époque. Je suis le premier à vivre toute cette histoire en la racontant. Quand je suis dedans, je pense à mes grands-pères, celui qui l'a fait de la guerre et mon autre grand-père qui a fait la suivante. J'essayais de les interroger et je pense à eux, j'essaie de me mettre à leur place. Avec le scénariste Corbéran, on a pris un petit peu d'avance, puisqu'il y a beaucoup d'albums à faire. Le deuxième vient de sortir. Je ne lui ai pas demandé de me décrire la trajectoire de chaque personnage pour rester moi-même le premier spectateur de l'histoire et de pouvoir être surpris, ému et à la lecture des scénarios et pouvoir retranscrire en le dessinant ces moments-là. Et j'ai peur de voir certains personnages mourir, d'autres un peu moins, parce qu'ils m'attirent moins de sympathie, mais je ne sais toujours pas ce qui va leur arriver. Jusqu'en 2018, je serai le naïf de cette histoire.
Alors il y a 40 volumes qui travail. sortent. Je voudrais vous montrer là, Oui. l'image d'Épinal de la guerre de 14-18. C'est tout nouveau, regardez. C'est la toute nouvelle image d'Épinal consacrée à la guerre de 14-18 qu'a fait Antonio Gassia et qui va sortir prochainement. Voilà. Il y a Merci, 40 albums en ce moment, on va les répertorier sur notre site. La météo maintenant.